frustration. Parce que ton désir, Seigneur, c'est que j'ai une famille parfaite. Mais Seigneur, je ne peux parvenir à la perfection sans toi. Je veux m'attacher davantage à toi. J'élève encore à toi ma famille. J'élève encore à toi mes enfants. J'élève à toi mon époux. J'élève à toi mon épouse. Seigneur, sois-en le maître. Sois le maître de nos échanges. Sois le maître de notre dialogue. Remplis-moi de ta sagesse. Remplis-moi de l'intelligence dont j'ai besoin. Tu veux que je sois une femme soumise. Mais je laisse toujours la chair prendre le dessus. Seigneur, je suis là. Parce que tu as organisé son programme pour moi. Je veux être cette femme soumise. Remplie de sagesse, remplie de puissance. Jésus, tu m'as donné une famille. Jésus, tu m'as donné une famille. Jésus, tu m'as donné une famille. Et moi aussi, je te la confie. Jésus, tu m'as donné une famille. Jésus, tu m'as donné une famille. Jésus, tu m'as donné une famille. Et moi aussi, je te la confie. Et moi aussi, je te la confie. Seigneur, et moi aussi, Seigneur, je te la confie. Et moi aussi, je te la confie. Seigneur, et moi aussi, Seigneur, je te la confie. Jésus, tu m'as donné une famille. Jésus, tu m'as donné une famille. Jésus, tu m'as donné une famille. Et moi aussi, je te la confie. Jésus, tu m'as donné une famille. Jésus, tu m'as donné une famille. Jésus, tu m'as donné une famille. Et moi aussi, je te la confie. Et moi aussi, je te la confie. Seigneur, et moi aussi, Seigneur, je te la confie. Et moi aussi, Seigneur, et moi aussi, Seigneur, je te la confie. Je veux voir ta bonne debout pour confier ma famille à Dieu. Je veux voir ta bonne debout pour confier son fiancé à Dieu ce soir. Je veux voir ta bonne debout pour confier son fiancé à Dieu ce soir. S'il lui confie, il lui fait confiance. Il est seul digne de confiance. Jésus, tu m'as donné une femme. Jésus, tu m'as donné une femme. Jésus, tu m'as donné une femme. Et moi aussi, je te la confie. Jésus, tu m'as donné une femme. Jésus, tu m'as donné une femme. Jésus, tu m'as donné une femme. Et moi aussi, je te la confie. Et moi aussi, et moi aussi, et moi aussi, je te la confie. Seigneur, et moi aussi, Seigneur, je te la confie. Et moi aussi, et moi aussi, et moi aussi, je te la confie. Seigneur, et moi aussi, Seigneur, je te la confie.
Éternel notre Dieu, notre Père, Yahvé, notre bénédiction et notre rendons grâce pour cet instant précis que tu nous accordes. Peut-être pour le calendrier des humains, c'est un hasard, c'est une coïncidence, c'est un moment de distraction, mais nous sommes convaincus, Seigneur, que dans ton ciel, tu n'as jamais posé une action inutile. Fort de tout cela, Seigneur, nous implorons ta présence dans nos vies, en ce lieu, afin que tu nous façonnes et que tu nous donnes d'être des hommes accomplis pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Je demande aux princes et aux princesses de prendre place. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Que chacun dise, la famille est sacrée. La famille est sacrée. Est-ce qu'on le croit? Ne le dites pas comme une récitation. Dites que la famille est sacrée. La famille est sacrée. On sort de la famille maintenant, on dit, ma famille est sacrée. Ma famille est sacrée. Wow. Déjà, si on s'arrête là, c'est qu'on a communiqué. Et que le peuple de Dieu est guéri et délivré. Parce que quelque chose qui est sacré, on ne peut pas faire de ça n'importe quoi. Nous sommes d'accord? Depuis dimanche, on se retrouve ici chaque soir pour dérouler un programme savamment comporté par Dieu lui-même. C'est pour cette raison que depuis le premier jour, nous avons suivi l'introduction du thème les défis de la famille aujourd'hui. Et le deuxième jour, les violences conjugales. Le troisième jour, ne te mets pas sur un jour étranger. Et hier, nous avons échangé longuement dans des ateliers. Je ne sais pas si vous avez constaté comme moi, tous ces thèmes, ils ont traité du thème d'aujourd'hui. La communication, de façon générale. Du coup, lorsqu'on me dit que je vais tenir le thème de la communication, je dis, mais bon, pourquoi depuis le début on ne parle que de la communication et on me demande encore de tenir un thème de communication? Mais j'ai vu une petite particularité dont les autres n'avaient pas. On dit bien la communication dans le couple. Il ne s'agit pas de la communication au marché, encore moins dans les métros, dans les bus, ni au champ. Donc c'est de ça que nous allons parler ce soir. Pourquoi est-ce qu'on doit s'attarder dans la communication dans le couple? Parce que notre famille, notre couple est sacré. Chacun de nous l'a dit, n'est-ce pas? Chacun de nous l'a dit. Dans un couple bien aimé, on a des points en commun. Observez beaucoup. Et des différences. On n'est pas toujours d'accord. On n'a pas les mêmes besoins, les mêmes envies, ni les mêmes humeurs. C'est tout à fait normal. Et quand c'est normal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler. Et parler entre dans la communication. Parce que si on n'entre pas dans la communication, on ne peut pas déceler cette différence qui nous lie. Et c'est quand on connaît l'autre qu'on peut mieux savoir protéger ce qui est sacré. Alors, je ne suis pas en train d'utiliser mon badin natal. On est en train d'utiliser une langue qu'on a empruntée au blanc, au colon, qui est le français. Donc, pour cheminer, nous allons d'abord comprendre comment le colon a défini ce que veut dire communiquer. Mais si on me demande mon badin natal, je vais m'en sortir parfaitement. Puisque tous ne sont pas badous ici, permettez qu'on utilise
la langue empruntée au blanc. Qu'est-ce que communiquer? Alors, le dictionnaire Larousse nous dit ceci. Communiquer, c'est faire savoir quelque chose à quelqu'un, le lui révéler, lui donner connaissance, transmettre. Dans cette définition, j'ai souligné 3 mots. Savoir, révéler, donner. Et j'ai dit, bon, ça c'est la définition selon le français. Et Dieu est dedans alors, puisqu'on est dans la communication, dans un couple, dans le cadre chrétien. Que dit Dieu? Peut-être le monde est défini comme ça, mais que dit Dieu? Ouvrons nos Bibles dans Luc 10, 22. Je vous prie d'être un peu plus rapide ce soir, parce qu'on va communiquer pas de ce qui est dans notre tête, mais au travers des Saintes Écritures. Luc 10. Luc 10, 22. Là, je nous livre la lecture. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut révéler. Tout à l'heure, dans la définition du mot communiquer, on a souligné 3 mots. Dans la définition de Dieu, on souligne 2 mots. Donner et révéler. Regardez bien dans vos Bibles. Mais nous allons voir quelque chose de merveilleux dans un couple parfait. Parce que nous, en tant qu'humains, on ne peut pas calquer une vie, le modèle sur nous. Il faut aller à partir d'un couple qui est parfait. Il s'agit ici d'un couple. Le Père et le Fils forment un couple parfait. Comprenez ce qu'il dit. Toutes choses m'ont été données. Dans le couple, l'homme peut dire toutes choses m'ont été données par ma femme, pour le cas de l'homme. Et la femme dit toutes choses m'ont été données par mon mari. Mais regardez là où les difficultés vont commencer à venir. Et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Ni qui est le Père, si ce n'est le Fils. Une complicité entre 2 personnes qui ne laissent pas leurs problèmes à la portée de tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a que quand tu manges un repas chez toi avec ton document, dès le lendemain au marché, tout le marché au courant? Où est cette complicité que tu comprends dans Luc 10, 22? Ça veut dire qu'il y a un problème de communication. On livre à la merci ce qui est sacré. Nous venons de dire que c'est sacré, non? Qui de nous, lorsqu'il a un billet de 10 000, accroche ça comme ma cravate-ci, on met au fond de la bouche, on préserve. Mais quand tu vends, on va prendre ça moins cher. Donc déjà à partir d'ici, nous comprenons que la base de plusieurs couples a été bafouée. Enfin, on vit au jour le jour. Les enfants, on s'assoit comme on s'assoit, mais ça ne peut pas être ça. Surtout dans le milieu chrétien. Nous allons lire plusieurs textes parce que nous ne pouvons pas dérouler notre communication sans entrer dans l'esprit de Dieu. Donc je vous invite encore, bien aimés, à lire les textes suivants. Vous pouvez le relever d'abord, ensuite on va revenir lire Matthieu 2, 8. Matthieu 2, 8. Marc 9, 34. Marc 15, 24. Luc 1, 62. Luc 6, 11.
Luc 11, 44. Et à chaque fois, je vais vous prier d'être très rapide. Donc chacun peut se saisir du texte qu'il a relevé. Et vous mettez à la page des textes au hasard. On ne doit choisir personne. Si on a fini de relever, on nous invite au premier texte qui est le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 8. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Ça, c'est une communication, n'est-ce pas? Dans la définition du mot communiquer, il y avait le mot savoir. Mais ici, c'est un mensonge. Allez, faites-moi savoir là où cet enfant est. Que j'ai aussi l'adorer. Dans ton couple, quand tu recherches à savoir une information, c'est pourquoi? Tout dépend de l'intention. On va voir ça plus loin. Mais comprenons d'abord là où on va aller. Marc 9, 34. Mais ils avaient le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Savoir qui est le plus grand. Dans ton couple, qui est le plus grand? N'arrive-t-il pas-t-il qu'on communique longuement pour savoir qui est le plus grand? Et pour en faire quoi? Continuons. Marc 15, 24. Ensuite, les soldats de Tours sur une croix, ils tirent au sort pour savoir qui aura cette demande, puis ils les partagent entre eux. Voilà, pour savoir, tirer au sort, le matérialisme. Dans la communication de ton couple, qu'est-ce que tu recherches? Le bien matériel. Continuons. Luc 1, 62. Luc 1, 62. Luc 1, Luc 1, 62. Et il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Voilà. Vous connaissez de qui il s'agit, non? Il est sourd-muet parce que le Seigneur l'a rendu comme ça. Mais par considération, même comme il est sourd-muet, par des signes, on veut savoir comment il va appeler l'enfant qui est né. Donc on comprend que déjà on peut rentrer dans des formes de communication. Ce n'est pas parce que ton mari ou ta femme est belle que tu vas dire que comme je parlais d'arbre de parler là, je vais parler à sa place. Même avec les signes, il faut savoir communiquer et connaître ses idées, connaître son intention pour pouvoir avancer. Luc 6, 11. Luc 6, verset 11. Il fut rempli de fureur et il se consultait pour savoir ce qu'il ferait à Jésus. Conspiration. Il y a parfois deux couples. Il y a parfois un couple, ils se mettent ensemble. Ils s'entendent pour un sujet vraiment pour construire, mais pour détruire. On est d'accord? Et c'est tout la communication. On va d'abord lancer le filet comme ça, ramasser tout. Mais j'aimerais que dans ta tête là, tu tries ta part. Et à la fin, Dieu va dire à chacun ce qu'il y a lieu de faire. Dernier texte, Luc 11, 44. Non. Luc 11, 44. Malheur à vous, parce que vous êtes comme des éprouves qui ne paraissent pas
paraît très haut, mais en bas c'est les ossements. Quel est ton tempérament? Quelle est ta température? De façon superficielle, lorsqu'on voit ton couple, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Bien aimé, voilà ce que le Seigneur nous révèle. Et c'est ce que les gens ont comme intention dans leur laboratoire. C'est-à-dire la mémoire de l'homme, c'est un grand laboratoire qui développe beaucoup de théories et de formules. Donc, fort de ce que nous venons de lire, bien aimé, la communication c'est le ciment essentiel de toute relation. Elle permet au couple de devenir solide, de faire en sorte que les deux partenaires s'y sentent bien. Parlant du ciment, nous allons prendre l'image de notre temple. Vous vous souvenez, la cour où on a mis les pavés là, il y avait des cailloux, n'est-ce pas? Il y avait une brave maman qui venait chaque fois balayer et entasser. À un moment donné, elle utilisait ce caillou même pour faire des versets bibliques. Mais au moment où tu passais, rangé, c'était beau. Mais les pieds venaient aussitôt détruire. Ça veut dire que dans ton couple, si la communication n'est pas le ciment, tout ce que vous allez faire dans le couple sera détruit. Si la communication est balayée, mise de côté, le vent va vite vous fragiliser et vous mettre à nu. Oui, si la communication est le ciment dans un couple, c'est tout simplement parce qu'elle crée un espace où on peut s'exprimer en toute sécurité. Parce qu'on se sent accepté et respecté. Nous allons voir, bien aimé, les différents types de communication. Nous avons la communication interpersonnelle, c'est-à-dire celle qui met en relation deux personnes. Il y a d'un côté un émetteur et de l'autre côté un récepteur. Deuxième type de communication, la communication de groupe. Un émetteur s'adresse à plusieurs récepteurs ciblés. C'est le cas présent. Voici un émetteur. Il y a plusieurs récepteurs ciblés parce qu'on a invité les couples. N'est-ce pas? Et maintenant, troisième type, la communication de masse. Un émetteur s'adresse au plus grand nombre possible de récepteurs. C'est là où notre voisin opère le plus. Qui connaît notre voisin? Qui le connaît? Hein? Qui? Voilà. Parce que celui qui rôde n'est qu'un voisin. S'il était à la maison, il ne pouvait pas rôder, n'est-ce pas? C'est là où il opère le plus. Et les gadgets sont sortis alors maintenant. Oh, Android. Le gars pompe les trucs dedans. Il veut atteindre le maximum. Il veut perdre le maximum. Avant, on croyait que la télé, combien de familles avaient la télé? Le gars a vu que dans la télé, si je risque à la vitesse où les hommes sont en train de se multiplier. Atteindre ma cible n'est pas facile. Parce qu'on trouve combien de maisons avec la télé. Il a créé l'Android. Au début, c'était 300 000. Aujourd'hui, avec 10 000, tu as l'Android. Donc, plus vous vous évertuez à moins communiquer, plus le gars met les moyens en jeu pour communiquer. Mais dans nos couples, Dieu nous a donné la grâce de communiquer, Dieu. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Nous allons comprendre. Alors, de tous ces trois types de communication dont nous venons de voir, on nous a fait comprendre qu'il fallait s'intéresser au premier type de communication interpersonnelle, c'est-à-dire dans le couple. Si nous entrons dans notre manuel proposé à cet effet, nous allons comprendre un certain nombre de choses.
La rubrique qu'on nous a proposée, c'était quels sont les dangers d'une mauvaise ou l'absence de communication. Ça veut dire qu'une mauvaise communication et l'absence, nous allons mesurer les dangers de cela. Alors, il est écrit ceci: une mauvaise communication ou l'absence de communication dans le couple peut avoir des conséquences malheureuses sur la longévité d'une relation. Et c'est pour cette raison que nous voyons de plus en plus des couples divorcés. On croit trouver du bien ailleurs. Mais comme les mêmes causes vont produire les mêmes effets, on va passer son temps à tourner, si Dieu nous le permet de tourner. Sur l'estime de soi, je le disais, la longévité d'une relation sur l'estime de soi et le bonheur de chacun des partenaires. L'absence de communication empêche le couple de se connaître. De tous les textes que nous avons lus ici, n'est-ce pas? Nous avons vu le couple parfait, le père et le fils. Mais il y a eu un jeu de mots terrible qu'on ne peut que demander aux linguistes comme le papa est jeune de nous faire comprendre ça. Si ce n'est. Finalement, on te tape le ping-pong comme ça, les gars te jouent entre eux, le père et le fils. Si tu n'es pas attentif, tu risques de rien comprendre. Et c'est ce qui nous invite ce soir. Les couples devaient tellement jouer le ping-pong entre eux que ceux qui sont à côté ne comprennent rien. Parce que s'ils comprennent quelque chose, ils vont vous détruire. Là, c'est une affaire. La mauvaise communication entraîne des malentendus et des conflits à répétition. Je vais expliquer ça plus loin. Parce que lorsqu'on dit mauvaise communication, on n'a que 1 heure pour s'entretenir. Quelqu'un peut se dire, comment reconnaît-on lorsqu'une communication est mauvaise? Tout à l'heure, on va faire une présentation et chacun va définir ce qui est bon et ce qui est... Voilà. Ne pas communiquer, c'est tuer la relation. Celui ou celle qui ne parle pas peut tomber dans la dépression. Et on nous a proposé le texte de Job 17, 20. Qui ici ignore l'histoire de Job? Le gars a tout perdu. Enfant bien, employé, tout. Et comme cela ne suffisait pas, même son corps souffre après avoir tout perdu. Et comme cela ne suffisait pas, il y a Eliphaz, il y a Bildad, il y a Zophar, les 3 amis. J'invite chacun de nous de lire le texte là et vous comprenez. Parce que parfois, lorsqu'on fait un petit concours sur toi, tu veux comme oui. Les gars ont rédigé chacun des lettres et à répétition. Mais le gars était à son coin, calme. Et la cerise sur le gâteau, sa femme dit maudit Dieu et meurt pour que je devienne heureux joyeuse. Enfin, c'est moi qui le dis, parce que dire maudit Dieu et meurt, je ne sais pas ce qu'elle avait dans sa tête. Pourquoi elle est allée jusque là? Moi, j'imagine que c'est parce que Job, étant dans cette situation, avait fermé tout voie de communication. Comme je te parle là, tu ne réponds même pas. Donc, ça a même fermé la bouche. Maudit Dieu, tu veux une fois et que je me libère. Est-ce qu'on voit? C'est pour ça qu'on a dit dans le livre que ça peut créer une dépression. Et lorsque vous continuez l'histoire, à un moment donné, le gars sort de son silence. Et c'est là où le silence produit quelque chose. Il dit, à mon tour, je veux répondre aussi. Je veux dire aussi ce que je pense, car je suis plein de paroles. L'esprit me presse au-dedans de moi. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue. Comme des autres d'œuvres qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise.
On communiquait là, c'est pour respirer. Si vous voulez le parler, vous allez étouffer. Ça, c'est un homme qui a expérimenté le fait de garder. C'est plus qu'un volcan. Pourquoi le volcan explose là? Ça a accumulé pendant des années. Mais le jour où ça ne peut plus tenir, regardez la hauteur du volcan et ça devient un lac. C'est-à-dire que ça a accumulé pendant longtemps. Et il dit, j'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Et on a continué. Le mutisme est une violence sans coup, mais qui brise au-delà, sans même ouvrir la bouche. Le mutisme, c'est quelqu'un qui choisit délibérément d'être muet, alors qu'on n'a pas créé muet. Il choisit. Il dit que voilà où je suis là. Si tu veux, tu sonnes même la cloche. C'est ton problème. Je reste comme ça. Donc nous sommes en train de voir que on a essayé de nous ébaucher quelques dangers lorsqu'on ne communique pas ou bien lorsqu'on communique mal. Pour mieux comprendre bien aimé et qu'on pose moins de questions, je vais inviter ici 4 personnes. Au premier chiffre, je vais inviter Florence ici et les 3 autres peuvent venir de qui. Pardon, soyons un peu rapide. On n'a pas assez de temps, hein? Il faut encore 2 personnes. Maman, en temps, c'est comment? Hein? Mon jumeau, je t'ai vu te bouger. Non, je comprends. Ok. Que chacun tourne son papier. Ça, c'est une forme de communication, n'est-ce pas? Communication visuelle, n'est-ce pas? Ici, c'est R. Donc, ça veut dire que c'est Roger. Hein? Mais frère, je te donne comme ça. Tu n'es pas moi. Parce que de l'autre côté, c'est Florence. Tu restes savoir où je veux le rôle. Parce qu'il faut arrêter ici en même temps. Bien aimé, qu'est-ce que je viens de faire? De communiquer avec précision. Ça veut dire que je ne laisse pas le terrain au malin pour entrer dans mes affaires. Est-ce que vous avez compris cette communication? Donc le gars là où il sait, il ne peut pas rentrer dans mon terrain. Parce que je lui ai dit. Bon, observons bien. Lorsqu'on veut communiquer, ici il y a Florence plus Florence. Florence chair, Florence esprit. N'est-ce pas? Là-bas il y a Roger chair, Roger esprit. Mais il y a 2 bonhommes au milieu. Que vous le vouliez ou pas, toutes les communications passent par là. Le S ici, frère, ne dis pas que tu es ça. Tu le représentes. Juste pour que les gens comprennent. Et là-bas, c'est Christ. Comment est-ce que la communication se passe pour être mauvaise? Lorsque Florence veut communiquer à Roger, Dieu a toujours donné quelques secondes pour qu'elle filtre d'abord ça dans son esprit. Qui a parlé un jour sans réfléchir? Qui lève le doigt, on ne continue plus, on arrête. Celui qui voit qu'il a un jour communiqué sans que ça ne passe dans son esprit, il me dit. Parce que tu n'as pas une radio cassette, même la radio cassette, il faut appuyer sur play. N'est-ce pas? Ça ne joue pas seul. Ça veut dire que si elle compose, elle veut me parler, la chair envoie ça à son esprit. Elle m'envoie la communication directement, sans composer avec Christ, en tant que chrétien bien sûr. Parce que le monde compose toujours avec son Père. Donc je vous dis comment les chrétiens sont tellement, j'allais dire quoi, excusez-moi le mot, maladroits, de ne pas considérer leur papa quand ils communiquent.
Ou bien on le met de côté, on attend quand ça chauffe avant qu'on l'appelle au secours. Donc lorsqu'elle veut m'envoyer le message, elle compose avec son esprit, elle me balance ça. Ça veut dire que lorsqu'elle balance et que moi je veux recevoir cette communication, sans passer par le filtre de Christ, je peux déjà lire les intentions et commencer à la fustiger des mots et des coups. On se comprend? Alors qu'au départ, la communication n'était pas mauvaise. Alors, si je compose avec Christ, le Saint-Esprit me permet de détecter ce qu'elle voulait dire avant de l'exprimer de façon maladroite. Et on évite un certain nombre de problèmes. Et comme le bonhomme aussi rôde et n'attend que des situations pareilles, il me dit, regarde, depuis quand une femme va te dire ça? Après tout, c'est toi le chef. Même Dieu a dit que tu es le chef. Mon ami, je me lève, je marche sérieusement sur elle. Et comme aussi, à un moment donné, quand tu appuies trop quelqu'un, quel qu'en soit le temps que tu mets pour supporter, à un moment donné, tu dis aïe! Et en levant la main comme ça peut entrer dans l'œil. Tu dis oh, elle m'a tapé. C'est toujours le gars là qui dit, mon ami, fini. Donc vous voyez que la communication, tout ce qu'on a traité depuis dimanche là, oh, les conflits dans les couples, ça part à partir de la communication. Et tout dépend de là où tu véhicules ton message. Et maintenant, si Roger envoie un message à Florence en composant avec son esprit et Christ, et qu'elle reçoit négativement, parce que le monsieur-ci, on dit que n'attristait pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Parce qu'à un moment donné, c'est un couple chrétien. Elle a attristé le Saint-Esprit. Maman, viens. Avant qu'elle attiste le Saint-Esprit, c'est comme ça, devant qu'elle, si c'était là. Lorsqu'elle a attristé le Saint-Esprit s'est reculé et le bonhomme s'y est venu. On comprend? Ce qui fait que quand j'envoie le message composé avec le Seigneur, le bonhomme s'y lui fait voir autre chose. Mais rassurez-vous, c'est pour cela que dans des couples, vous allez voir, vous envoyez un message à quelqu'un, il dort mal, mais vous êtes tranquille. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te rassure que tu n'as pas de problème. Mais la personne est là, il meurt dans le silence et il ne t'exprime même pas. Tu salues même le soir, la personne ne répond pas. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est nous encore passé? Qu'est-ce que j'ai nous encore fait? On se comprend? Parce qu'on a transformé ton message et l'autre n'a pas reçu de la même manière. Mais en tant que couple chrétien, si celui-ci veut sauver son couple, il se met à genoux. Pour chercher à savoir pourquoi le message n'est pas arrivé là-bas. Plus il met les genoux, plus celui-ci se sent mal à l'aise. Papa César l'a dit ce matin, la mouche ne peut pas se poser sur le feu. Dès que celui-ci sent que le feu est là, même à l'inconscience de Florence, il quitte et elle voit clair. Il dit, qu'est-ce que je faisais? De la même manière qu'on a détruit les dieux et on est venu dire au Père que hey, ton fils a détruit les dieux, que votre Dieu là se lève pour se venger. Est-ce qu'il pouvait dire ça hier? Parce que le voile est tombé. Nous allons confier. Donc, vous voulez, il fallait d'abord que si on ne le représentait pas comme ça, on ne devait pas comprendre ce que c'est que la communication et pourquoi la communication est brouillée. Dans le monde des humains, les fréquences sont distribuées de millimètres près. Je ne suis pas technicien de la chose. Mais lorsque vous approchez une fréquence, il y a quoi? Parasite, non? N'est-ce pas? Et c'est pour cela que l'armée, pour sécuriser sa communication, si sa fréquence est, je dis du n'importe quoi, je ne suis pas technicien, est 91.7, il se rassure qu'avant 91 et après 91, que rien n'approche même. Qu'on n'affecte pas une fréquence qui va venir brouiller la communication. J'aimerais demander à un couple ce soir, mets la distance de sécurité dans ta communication. Que ta fréquence de communication soit sécurisée. Et la seule personne qui va sécuriser, c'est Christ. Si tu le fais, les juges vont dormir en paix.
les pasteurs vont dormir en paix. Même ceux qui viennent voir les pasteurs, c'est encore des plus humbles. Oui, c'est sûr que, pour eux, n'est pas encore grave. Et quand je parle des juges, c'est pour ceux qui ont déjà. Le voisin a déjà dit que non. Déchirer la paix. Ça ne vaut plus la paix. Alors, nous allons continuer, bien aimés, et observer véritablement comment est-ce qu'il faut travailler dorénavant dans notre couple. Alors, on a dit ici, dans notre livre, comment bien communiquer dans le couple. Si on a déjà compris le processus de la communication, même si on s'arrête là, on donne le titre, chacun va savoir comment bien communiquer. Est-ce que désormais tu peux composer sans passer par le schéma de tout à l'heure? Mais si on vient ici verser la littérature, comment bien communiquer dans le couple, on recite, après on dit Amen. Le gars en sortant, en arrivant là-bas, il a déjà tout oublié. Pas parce qu'il est bête, parce que celui-ci a effacé. Parce qu'il a le chiffon. Son éponge efface tout jardin. On se comprend, non? Alors, comment bien communiquer dans le couple? Pour bien communiquer, les éléments suivants doivent être pris en considération. 1. Vous allez permettre que j'ajoute quelque chose dans notre manuel. Pas pour dire que ceux qui ont pensé à ça déjà c'est l'œuvre de l'esprit, mais c'était pour la compréhension. On a dit comment bien communiquer dans le couple, mais je demande ceci, comment bien communiquer et comment bien recevoir une communication dans le couple. Parce que lorsqu'on dit ça, seulement comme ça, c'est que si on communique déjà bien, tout va aller bien, non? Comment bien communiquer et comment bien recevoir. Je suis en train de mettre à un niveau. Si tout se passe, si ça arrête, quels qu'en soient les efforts que je fais ici, il est toujours résolu là-bas. Alors pour se rassurer que ça passe, il faut faire la connexion. Donc, vous allez mettre un peu avec le crayon comment bien communiquer et comment bien recevoir une communication dans le couple. Et nous allons rentrer dans le manuel. On nous dit, il faut connaître le tempérament de son conjoint. Selon l'image qu'on vient de présenter ici, est-ce que tu peux connaître le tempérament sans composer avec C? Si c'est avec ton intellect, tu ne peux pas. Donc je nous invite à composer avec Christ chaque fois pour connaître. Votre tempérament influence énormément vos réactions. Quand vous connaissez le tempérament de votre partenaire, il est plus facile de le comprendre et d'éviter par la même occasion des conflits. Imaginez, vous arrivez à la maison. Quelqu'un a l'habitude de se lever et de vous accueillir. Mais vous arrivez, vous trouvez la personne assise. Et vous venez voter. Pourquoi tu ne viens pas m'accueillir? Pourtant, cette personne vient de se faire mal et ne peut plus tenir sur ses deux pieds. Alors, vous ne connaissez pas le tempérament de la personne. N'est-ce pas? Voilà. 2. Il faut choisir le bon moment. Les mamans peuvent bien nous dire qui vous fait un bon couscous ayant déjà mis au feu le jardin. Aussitôt porte la poudre pour verser dedans. Ça va faire comment en Hortense? Le couscous ça sera comment? Voilà. La mère avait dit ça va taper. Parce que la précipitation dans l'action ne donne pas un bon. Et dans le manuel, j'ai ajouté une autre chose par là. On peut intituler pour ne pas renverser l'ordre des autres, de ce qu'on a dit, c'est-à-dire petit 1, petit 2. Mettez 2A, donc il faut choisir le bon moment, et vous mettez 2B. Il faut être disponible et disposé. Parce qu'on peut choisir le bon moment, n'est-ce pas? Puisque là, car une bonne communication est aussi
basée sur une écoute active afin de bien saisir ce que le partenaire tente d'exprimer. Au besoin, répéter ce que l'autre exprime pour s'assurer d'une bonne compréhension. Disposer et disponible. Les androïdes sont sortis. Le matin, vous avez un petit conflit. Vous dites, bon, on communique dessus le soir. C'est acté, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on vient de dire en haut? Choisir le bon moment. Vous avez choisi un bon moment. Mais vous arrivez, vous êtes assis au canapé. Tu commences à débiter. L'autre est dans son portable. On parle même ça, envoyer des trucs là. Tu parles. À un moment donné, tu dis, tu parles qu'elle m'a dit que, après la personne tu disais que c'est aussi notre source de conflit. Ça, c'est une mauvaise communication. Donc, tant que notre partenaire ne sait pas que je suis disponible et disposé, franchement, remettez à une autre chose. Sinon, ça ne peut pas passer. Vous allez passer du temps à augmenter le degré du conflit que d'en résoudre. Et on dit ici qu'il faut respecter l'autre. En fait, ce ne sont que les basiques dans un couple chrétien. Si on revient encore ici, pour dire qu'il faut respecter l'autre, je me demande bien si normalement le docteur Naomi l'a dit que ça c'est des thèmes même qu'on devait traiter à l'église. On devait plutôt le traiter dehors. Dire qu'on respecte l'autre, ça veut dire que l'autre n'est que toi. Donc tu ne peux pas te chiffonner toi-même. Et dites la vérité, ça c'est un cas. Je vais vous conter l'histoire pour qu'on comprenne la place de la vérité dans une communication. Le samedi soir, je reçois l'appel du pasteur chef de la paroisse. Il me dit, Papa Roger, on s'est vu tout à l'heure, mais j'ai oublié de te dire que c'est toi et Florence qui allez conduire le thème sur la communication à l'église. Jeudi. Il dit, jeudi le 20. Il dit, je t'ai dit jeudi ou c'est le 23. Je retiens que c'est jeudi. Je m'arrête là-bas de continuer mon histoire. Vous savez pourquoi je dis jeudi Parce que dans ma tête, je savais déjà ce que j'avais à faire le jeudi le 26. C'était déjà une porte où le voisin devait me dire, tu as rien à faire. Il faut lui dire que tu ne peux pas. Est-ce qu'on se comprend? Et directement, puisque j'étais en haut, avec mon épouse pour accompagner un bien-aimé qui est venu nous rendre visite, pour éviter que ma conversation ne soit pas brouillée. Quand j'ai raccroché, je ne sais pas si elle parlait encore avec le frère, il dit, chérie, c'est le pasteur qui m'a appelé, qu'on va enseigner jeudi. Là, j'ai rien qui dépend, que si il y a des missionnaires, elle va me souhaiter. On se comprend? Il faut faire beaucoup attention pour la chose qui concerne Dieu. Tant que tu n'as pas pris des gardes dans la communication, le monsieur s'il va brouiller et être désorienté. Et c'est la même chose. Lorsque tu gardes un certain nombre de choses et que tu ne n'entres pas dans le jeu du Fils, ce n'est que le Fils qui peut, ce n'est que le Père, tu vas sortir après un problème. Aller dire à un ami, il va te détourner. Même la vérité que tu avais, que tu devais dire, tu ne dois plus le faire. Comme cela ne suffisait pas, le dimanche soir, je commence à développer une grippe. Et le lundi, c'était tellement accentué. Il a pris fortement lundi, n'est-ce pas? Et ce jour-là, on devait se rencontrer avec la dame parce qu'elle était allée quelque part. Il dit que bon, ok, on se retrouve en paroisse directement. Non, c'était le dimanche. C'était le dimanche, le premier jour, on devait lancer. Il dit bon, comment sortir avec un véhicule alors qu'on peut se retrouver ensemble? Mais ça a attendu à moi quelque chose de la pluie. Et comme je menaçais d'aller la il me dit, tu vas même pas.
Voilà, tu es grippé. Voilà, tu vas grimper sur une moto tout à l'heure. Tu peux attraper le froid. Jusqu'à je voulais sortir de la chambre comme ça. Et que, mon Dieu aime la vérité. Est-ce que c'est le froid qui peut me taper quand je pars pour ton travail? Je suis rentré à la vitesse de l'éclair. J'ai mis mon habit. Je suis venu à l'enseignement le premier jour. Comprenez l'ennemi. Je nous communique ceci pour nous dire l'astuce que l'ennemi fait dans les couples pour détruire. Le lundi, alors, c'était l'apothéose. Elle peut vous raconter. Quand je rentre de l'enseignement ici, dormir c'est difficile. Dès que je me couche, une toux terrible. Je tousse atrocement. Et le lundi, la fièvre avait commencé à monter. Tout ça, c'est pour donner les signaux de la chair. Regarde, va dire que la terre là, on te laisse tranquille. Et surtout, lorsqu'on m'envoie le programme, je me vois sur un même plateau avec le docteur Naomi. Moi là, je vais arriver et dire, moi. Heureusement, parce que j'ai composé avec le Seigneur, il m'a rappelé que dans les 4 évangiles, il y avait un docteur, mais tous n'étaient pas des docteurs. Mais chacun a rendu ministère. Même si mon français n'est pas pur, Dieu va transformer le monde. Et cela m'a beaucoup enseigné. Le pasteur Raymond a dit un jour ici, Dieu vous a trop donné. Et un jour, le pasteur Valérie a dit, ce que vous recevez là, ne gardez pas pour vous. Parce qu'il y a des gens qui se plaisent de dire, oh, je suis atteint depuis 76. Mais que tu ne l'as jamais vu en train de parler de l'évangile à quelqu'un. Il compte seulement le nombre d'années. Et il s'assoit, il compte le nombre d'années qu'il est atteint. Et il se dit qu'il ne connaît rien. Le frère, et je peux le dire, on était dans un autre cadre. Ça, c'est toujours pour aller à la vérité. On était dans un autre cadre et il nous a dit, lors d'un entretien, que refuser de faire une mission divine, c'est de l'orgueil. Et ce jour-là, le mot-là m'a marqué. Tu refuses, tu prétends, tu dis aux gens, mais non, je ne connais rien. Ça, c'est l'orgueil. Parce que l'orgueil, les gens croient toujours comme que bombe le temps. C'est pour que tu veux que les gens prouvent les toi. Et j'ai compris que longtemps, la plupart des gens ici sont des orgueilleux. Mais si c'est de se cacher au quartier, envoyer des langues de feu de destruction, pas de bénédiction, ils seront des champions. C'est aussi la communication. Si au début du dimanche, on a traité la communication dans les autres aspects, il faut que la communication rentre dans les autres aspects pour que nous ne soyons plus des destructeurs de l'évangile par nos comportements et nos attitudes. La vérité seule peut délivrer un peu. Et ici, on nous dit en 5, choisissez de dire des paroles constructives. D'après le schéma qui est ici, si tu composes avec Christ, le Saint-Esprit ne se trompe pas. Le Saint-Esprit ne science pas. Pour dire, je vais dire quoi? Et pour savoir qu'une parole est constructive, ça coule. Parce que derrière, il n'y a pas d'autre chose qu'on a voulu ajouter. On veut seulement arranger. Une autre petite histoire, cette fois-ci je vais demander à Florence de m'excuser de le dire parce que ce n'était pas demandé. On était à une rencontre de couple. Un couple s'est levé à donner comme témoignage. Tonton Roger, où je veux aussi faire comprendre que je peux être comme vous. Plusieurs fois, je suis en train de faire le sport. Je vous vois bras dessus, et vous marchez. Si c'était une fois, je vais dire que c'était un hasard, mais plusieurs fois. Et mon épouse me dit, il faut qu'il vienne à la maison voir comment on fait. Et c'était près de moi. Vous savez comment j'ai d'abord reçu ça? Donc ça veut dire que même ce qu'on a dit là pour valoriser, tu peux peut-être et que quelqu'un change aussi pour être connu. On se comprend. Mais je comprends aussi
C'est parce que là, à côté, il y avait une petite crise. Et le voisin d'à côté lui a dit que non, c'est comme valoriser là derrière. N'est-ce pas? Parce qu'on a brûlé les hommes d'à côté. Donc nous devons comprendre et faire beaucoup attention dans la communication. Ici, est-ce que c'était une parole constructive à ce moment-là? Mais comment est-ce que le récepteur a pris ça? Et si ça va arriver, j'ai quand même dit, prenons d'abord ce qui est bon. Et après, on crie ce qui n'est pas bon. Là, on voit comment on va faire ce soir. Accepte d'abord ce qui est bon. On va améliorer ce qui n'est pas bon. Mais ne te place pas sur ce qui est bon, tu parles de ce qui est mauvais. Ce n'est pas bien. Donc, les paroles constructives, non seulement ça valorise, ça donne de la considération à l'autre, ça booste le moral de l'autre et ça rétablit la paix dans le couple. Et ici, en 6, qu'est-ce qu'on nous a dit? Je préfère lire ce qu'on nous a dit dans le livre, parce que tous n'ont pas le livre, je nous en prie. On a dit, choisissez de dire des paroles constructives. Et on a tiré la parole de Dieu dans Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera des fruits. En 6, on dit, écoutez avant de parler. On ne va pas revenir là-dessus. Si tu composes selon le schéma qu'on a dit ici avec Christ, tu dois comprendre qu'un chrétien dans un couple ne doit pas lier entre les lignes. À moins que tu ne sois magicien. Si on te donne une lettre, un pli fermé, tu décryptes ce qui est dedans, c'est que tu es sorcier. N'est-ce pas? Il faut déplier la lettre, lire. Juste déplacer une virgule change le sens d'une phrase. Je parle ça sous le regard des jeunes. Parce que quand tu es dans le couloir de quelqu'un, il faut le regarder. On se comprend, non? Juste une virgule. Ça change. Donc, il faut l'écouter avant de parler. On dit qu'il ne faut pas utiliser des mots extrêmes. C'est-à-dire les accusations avec des mots toujours, jamais. Tu es toujours comme ça. Tu n'as jamais. Pourquoi le mot toujours arrive? J'ai beaucoup aimé un jour, toujours quand on était à une rencontre de couple. L'orateur a pris un format et nous a présenté. Qu'est-ce que vous voyez? On dit une feuille format A4 blanche. Nous tous on avait dit ça. Non, on n'avait pas dit ça, pardon. Elle était allée au milieu mettre un point noir. Elle dit que je vois un point noir. On n'a même pas dit je vois une feuille avec un point noir. On dit je vois un point noir. Elle a dit pas, vous voyez quoi sur la feuille? Vous voyez quoi? On dit je vois un point noir. Il dit ok. Avec toute la surface blanche là, vous n'avez pas vu, mais vous êtes focalisé sur le point. Ce qui nous détruit parfois dans le couple, c'est le point noir. Parce qu'on ouvre trop l'œil sur le point noir. Et c'est le voisin. Et parfois on a plus besoin de voisin, parce que tout à l'heure j'ai dit qu'on compose avec la chair et l'esprit. Parfois on a plus besoin de voisin de Dieu pour rien. Parce qu'on dit qu'il est au dedans. Au moment où il est en train de faire un cours chez l'autre à côté, tu as composé avec la chair et ça déclare, tu appuies encore le voisin. Il n'était même pas là. Mais il est rentré, il lui dit que j'ai formé mes adeptes. Donc il travaille même sans moi. Et il a le résultat sans moi. Après on appuie, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas imaginer comment Satan danse. Pour des résultats qu'on a fait et que le gars il n'a même pas participé. Il n'a même pas tenté avant d'échouer. Mais on dit que c'est Satan. C'est plus facile de le dire. Parfois il faut dire c'est moi. Bien aimé, le temps est en train de courir. Nous allons vite arrêter. En 8e point, on dit ne soyez pas sur la défensive. Et prenons le cas sur les enfants. Qui a touché? Ce n'est pas moi. Vous êtes arrivé à la maison demander quelque chose. Un enfant sort au fond là.
ce n'est pas moi. Tu n'as même pas dit que Claude, est-ce que c'est toi? Mais ils sont là, ils sautent, ils disent, ce n'est pas moi. Lorsque vous êtes toujours à la défensive, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut apprendre à écouter, réagir après. Et en deuxième position, on dit ici, si vous avez tort, reconnaissez-le. Bien aimé pour l'autre là, nous allons lire les autres passages, je n'ai pas voulu lire à cause du temps, mais pour le 9e point ici, nous allons lire Job 38. Job 38. Pardon, soyons patients, nous sommes déjà à la fin. Et excusez-nous d'abuser un peu de notre temps. Job 38, 34. Si vous avez tort, reconnaissez-le. Job 38, 34. Il est écrit ceci. Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées? Pourquoi appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? En fait, je lis ça pourquoi? C'est le cas de deux personnes dans un couple. C'est Dieu qui parle à Job, n'est-ce pas? Il lui rappelle, après un certain nombre de plaintes, quand le gars est sorti de son silence. C'est pour ça que je vous invite à lire vraiment le livre de Job. Dieu lui rappelle un certain nombre de choses. Donc lorsqu'on rappelle un certain nombre de choses, ce n'est pas toujours pour accuser. C'est pour rafraîchir ta mémoire. Pour que tu prennes conscience que ce qui a été fait n'est pas bien. Parce que si tu parles à des personnes ici, très rapide pour dire pardonne-moi, même ça, écoutez l'objet du pardon. C'est le bout de lèvres. Demain, on tombe encore dans la même piège, et 1000 fois plus. Dieu a parlé à partir du verset, du chapitre 38 là. Il parle. Et suivons maintenant la réponse de Job en Job 39, 36 à 38. Nous allons comprendre ce que lui il dit là-bas. Job 39. À partir du verset 36. Dans certaines versions, dans d'autres versions, c'est verset 3. Job répondit à l'Éternel et dit, voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, vous pouvez continuer à mesure de comprendre ce qui s'est passé. Lorsque le gars reconnaît et se met à sa place, le processus de réconciliation est enclenché. Mais ça ne suffit pas. Lorsque j'ai lu l'histoire, j'ai compris qu'avec Dieu, il faut être patient. Les gars qui ont fustigé Job avec 3 lettres chacun. Et ce n'était pas des bonnes nouvelles. Lisez, vous allez voir la lettre de chacun. Et je me dis qu'on a juste fait le condenser. Puisque c'était plusieurs jours, hein, pourquoi c'est ça? C'était plusieurs jours. Maintenant, prenez 3 lettres fois 3. 9 lettres. Peut-être une lettre était 20 pages. Dieu lui dit, maintenant je vais demande à tes amis là. Ils vont venir te donner la nuit, tu vas sacrifier et prier pour eux. C'est quelqu'un qui vient de te faire du mal. Pourquoi dans le couple, on n'aime pas pardonner? Parce qu'on veut voir le résultat avant le pardon, d'accorder notre œuvre. Si Job voulait voir le résultat, il ne serait jamais guéri, il devait rester pauvre et il devait mourir dans la lettre. Lisez le texte. Lisez bien le texte. C'est quand ses amis viennent, il accepte leur sacrifice pour leur péché, les bénit et Dieu les délivre. Lisez bien. Mais nous sommes tellement pressés dans notre couple qu'on veut voir l'autre changer avant de faire ce qui est bien. Admets d'abord l'autre tel qu'il est. En effet,
sincèrement me parle. Si vous voulez fermer les oreilles. Je sais que le premier bénéficiaire, c'est moi. Dieu ne fait rien au hasard. Il veut me voir une autre dimension. Puisque quand tu enseignes, tu découvres vite tes erreurs. Quand j'ai lu Job, j'ai d'abord pris le livre, j'ai dit que mais pourquoi les gens ont choisi Job 32, ils ont pris le cas de Job, quelqu'un qui était dans le mutisme. Et quand on nous compte la vie de Job, c'est une vie en rose. Mais il est passé par les difficultés et dans une soumission totale à Dieu. Parce que Dieu dit fais ceci, le gars fait. Nous n'allons pas nous éterniser là-dessus. Vous allez permettre, bien aimé, qu'on laisse les autres aspects. Si on ne peut que rentrer avec l'image de comment communiquer et comment bien recevoir, nous sommes sûrs que chacun va en tirer profit. Donc, en guise de conclusion, bien aimé, le défaut de communication peut entraîner une dispute ou des incompréhensions. Ça, c'est pour résumer ce que nous avons vu. Donc, la première chose importante au sein du couple est de rendre la communication possible. Se parler, se faire comprendre et comprendre l'autre. Le propre de la communication est justement de mettre en lumière les opinions de chacun, les désirs, les attentes, les sentiments. Dans un couple, on ne peut pas tout le temps être d'accord. Mais la communication doit justement servir à trouver certains compromis. Échanger les idées et mieux vivre ensemble. Pour comprendre ça, un dernier texte. Rassurez-vous, si il demande encore de lire, ne lisez plus. Parce que j'ai dit que c'est le dernier. Prenons Genèse 1 pour comprendre cette conclusion-ci. Genèse 1, à partir du verset 26. Vous allez permettre que à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subjuguez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. On s'arrête là. On comprend aisément dans ce passage bien aimé qu'après le conseil divin, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, pour te créer, pour me créer, les gars sont mis d'accord. Au début du verset, on dit faisons. Après, vers le bas, on dit Dieu. Quand vous vous mettez d'accord dans un couple pour un projet, désignez qui va réaliser. Sinon, chacun peut attendre l'autre. Et ça finit par ne pas être quand vous êtes mis d'accord. Faisons-le à notre image. Mais c'est ceux qui sont dit, papa, tu connais mieux bâtir la chose là, papa, vas-y. Et le père a, n'est-ce pas? Donc si on dit, maintenant on dit que demain on va aller au champ, n'est-ce pas? Tu dis que bon, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut le repas. Tu dis, papa, tu prends le bois, tu dis non, toi tu prépares. Mais si on dit on va aller au champ avec le repas, la même que l'homme s'assoit et savoir quand on va acheter le pain pour faire le repas. Est-ce qu'on est sûr que le père a l'argent dans la poche? Alors que si on compose, on donne l'objectif de ce qu'on vient de décider, les méthodes, les moyens, il n'y aura pas de difficulté. Donc nous prenons l'appui toujours sur le couple parfait, c'est-à-dire le Seigneur.
Alors, il y a différentes façons de s'exprimer, de mettre de l'intention dans les mots, notamment à travers l'intonation ou l'air qu'on prend. Le ton, l'air, que Dieu a défini ce qui va sortir. Tous les facteurs sont à prendre en compte lorsqu'on communique en couple. N'est-ce pas? Nous avons vu tout à l'heure où on a fait des signes pour qu'ils disent comment on doit appeler l'enfant. Je vais vous dire une chose. La communication dans un couple parfait, franchement, ils peuvent être là. Ils communiquent, vous ne comprenez absolument rien. Rien. Et il faut tenir en compte toute forme de communication. Nous sommes dans la conclusion. Donc, comme chez nous au village, ici, on dit qu'on se donne des conseils. Il y a des fois, dans la communication, après un petit nuage, une petite tempête, c'est-à-dire, l'autre rentre ses mains comme ça, et peut-être après un peu, comment ça va? C'est bien ici pour dire que la fête du matin là est finie. N'est-ce pas? Il n'a pas l'habitude de se dire comment ça va. Bon, enfin, je prends le cas de mon épouse. Quand elle rentre, je sens qu'elle est comme ça. Ça va? J'ai dit ça va? Là, exactement, je comprends le monde qu'elle est tellement en joie. Et si avec n'importe quoi dans ton cœur, écrase sa main dans la poubelle. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que le code est défini. Certaines personnes qui peuvent s'asseoir comme ça, comme vous êtes là. On parlait, ils se font seulement les pieds comme ça. Après, tu vois une personne se lève et il parle. L'autre suit. Ils n'ont rien dit. Donc voilà les différentes formes de communication. Lorsque les choses sont harmonisées dans un couple, waouh, c'est super. Et je suis convaincu que Dieu, du haut de son trône de grâce, regarde ce genre de couple et dit, je n'ai pas raté de vouloir créer mari et femme. Est-ce que toi, tu peux dire dans ton fort intérieur que Seigneur, tu ne t'es pas trompé, même si hier, j'étais dans l'erreur. Le Seigneur dit qu'il ne tient pas compte du temps d'ignorance. Peut-être tu attendais ce moment pour être renseigné, pas enseigné, renseigné de ce que Dieu attend de toi. Alors, bien-aimé, je t'invite à te lever et à élever la voix. Dis merci à Dieu pour ce que tu as reçu ce soir. Rends grâce à Dieu pour les décisions que tu as prises. Bénis le Très-Haut et scelle toutes ces décisions dans le sang de l'agneau. Demande la grâce de Dieu de te permettre d'implémenter cela à partir de maintenant. Ne remets pas demain. Quel qu'en soit le degré de conflit que tu as dans ton couple, dis Seigneur, ce soir j'ai compris le message. Et je vais aller vers ma femme. Je vais aller vers mon mari. Et je lui demande pardon. Parce que Seigneur, je veux faire pour toi. Dis-le avec sincérité. Le Seigneur va préparer le cœur de ton conjoint. Ne doute pas de la puissance de Dieu. Il est un grand Dieu qui est au-dessus de tout. Crois que cela est possible. Jehovah,
Touche mon couple. Toute ma vie, Jéhovah, toute ma vie, touche mon corps. S'il te plaît, papa, touche mon corps. Oui, Éternel, à la fin de ce message, nous pouvons que te dire merci pour cette restauration complète et totale dont tu viens de nous accorder. Nous ne pouvons que chanter Hosanna, Hosanna, car l'Éternel a réalisé ce qu'il avait promis dans nos vies. Car l'Éternel a chassé celui qui nous mettait en déroute et a restauré la paix dans nos familles, dans notre communauté. Seigneur, comment ne pas te bénir? Donne seulement au temps de paix séparable, que cela ne reste pas dans le cadre enfermé de la famille, mais Seigneur, que cette restauration embrase les autres couples dans notre cité, dans nos nations et dans le monde entier. Viens au temps de paix séparable, déploie-toi en nous et reçois toute la gloire qui t'est due. Au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Notre Père qui es aux cieux,